Alors voici la correction commentée de l'exercice numéro 21, page 231. Première chose à faire, il faut corriger l'énoncé. Pour la question 2A, il faut construire au point V2 et en V4 et non V3 les deux vecteurs vitesse qui vont être V2 et V4 et non le vecteur vitesse V3. Effectivement, ce sont ces deux vecteurs V4 et V2 qui vont permettre de répondre à la question 2B pour dessiner le vecteur accélération A3. Première question, on vous demande de déterminer dans quel référentiel on va étudier le mouvement de Vénus. Sachant que la planète Vénus tourne autour du Soleil, il paraît judicieux d'utiliser le référentiel héliocentrique. On prend le soin de préciser qu'il est référentiel, qu'il est galiléen. Comme ça, on peut utiliser la deuxième loi Newton. Question 1b, on vous demandait de vérifier la cohérence entre la trajectoire fournie sur l'énoncé et le texte. Donc il y a deux choses à vérifier. La première, la plus simple, est de vérifier qu'on a bien une trajectoire circulaire, par exemple avec un compas en traçant la trajectoire en prenant le centre du Soleil. On voit que la trajectoire de Vénus est circulaire. La deuxième chose, c'est qu'on nous donne dans l'énoncé la distance entre Vénus et le Soleil. Cette distance est représentée sur le dessin, ici. Donc dans l'énoncé, on nous donne une valeur de 0,72 UA, UA pour unité astronomique. Et on voit ici sur la trajectoire fournie qu'on a à peu près 0,72, enfin 0,70, 0,72 est quand même difficile à lire, mais à peu près la bonne valeur. Question 2A, on vous demande de tracer les deux vecteurs vitesse V2 et V4, sachant qu'on vous donne la valeur de cette vitesse, 34 km par seconde. Avec une échelle qu'on a à choisir, j'ai choisi une échelle simple, j'ai pris 1 cm pour 20 km par seconde. Donc avec un produit en croix, on peut trouver la longueur qu'on doit faire pour le tracé des vecteurs V2 et V4. Donc il faut faire 34 fois 1 divisé par 20. Et je trouve que les vecteurs V2 et V4 doivent mesurer 1,7 cm. Je peux du coup dessiner ces vecteurs V4 et V2. Donc V2 part bien du point 2. La direction est tangente à la trajectoire, donc en fait parallèle au segment V1, V3, et il va mesurer 1,7 cm. De même pour V4, le vecteur vitesse V4 va partir du point V4. Il est tangent à la trajectoire, le sens c'est celui du mouvement, et il va mesurer 1,7 cm. La direction tangente à la trajectoire est en fait la droite parallèle à V3, V5. Question 2b, on vous demande de dessiner le vecteur variation de vitesse pour pouvoir après dessiner le vecteur accélération A3. Alors, on se place au point 3. On redessine V4, exactement parallèle au V4 déjà dessiné, et de même longueur, 1,4 cm. Au bout de la flèche de V3, je dessine moins V2. Donc, moins V2, c'est le même vecteur que V2, même longueur parallèle, mais moins signifie que le sens est opposé. Et on obtient le vecteur qui est vert, c'est le vecteur variation de vitesse V4 moins V2. Une fois qu'on a ce vecteur variation de vitesse, on va mesurer sur le dessin la longueur en centimètres. Donc, on mesure le vecteur delta V. Sur mon dessin, j'ai 1,4 cm. Grâce à l'échelle que j'avais choisie, 1 cm pour 20 km par seconde, je sais que mon vecteur delta V représente une variation de vitesse de 28 km par seconde. Je peux enfin calculer la valeur de l'accélération en appliquant la formule delta V sur T. Donc 28 que je mets bien en mètres par seconde, je multiplie par 10-3, je divise par 2 taux. Donc 2 taux, sachant que taux c'est 15 jours. On vous dit dans l'énoncé que la trajectoire, les points de Vénus sont espacés pour une durée de 15 jours. Mais bien sûr, on ne va pas laisser 15 jours. Donc 15 jours, c'est 24 heures. Et une heure, c'est 3600 secondes. J'obtiens une accélération de 1,1 fois 10 puissance moins 2 mètres secondes au carré. Je peux maintenant tracer le vecteur accélération. Et je réponds en même temps à la question C, puisque je sais que le vecteur accélération a la même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse delta V. Donc le vecteur A3 que j'ai représenté en rouge, il suit la direction du vecteur variation de vitesse vert.
En fait, si on prolonge la direction, normalement, ça doit arriver au centre du Soleil. Puisqu'on a un mouvement circulaire uniforme, le vecteur A doit être radial et centripète. Donc radial, il suit un rayon, et centripète dirigé vers le centre de la trajectoire. Après, il faudrait choisir une échelle pour avoir la longueur de l'accélération. Une échelle pour les accélérations. Question suivante, la 3A. Alors ça, c'est un rappel de première. On vous demande d'exprimer la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Vénus. Donc je vous rappelle la formule. Donc c'est une expression vectorielle. Vecteur à gauche, vecteur à droite. Donc la formule, c'est grand G, G étant la constante gravitationnelle qui est donnée dans l'énoncé. ms, c'est la masse du Soleil, mv, la masse de Vénus, divisé par la distance entre les deux, donc le rayon de la trajectoire au carré. Alors ici, j'ai donné une expression vectorielle. Je vous refais voir sur le dessin. Donc j'ai pris au point 11 ici. Vénus subit l'attraction du Soleil. La flèche ici, c'est la force gravitationnelle. J'ai pris un vecteur unitaire, par exemple le vecteur ici qui est dessiné en rouge, de Vénus vers le Soleil. Et donc F est bien dans le même sens que U en vecteur. C'est pour ça qu'il y a un plus ici. Et donc F est bien dans le même sens et collinéaire à U. Question 3b, on vous demandait d'appliquer la deuxième loi de Newton pour calculer l'accélération. Donc la deuxième loi de Newton peut s'appliquer puisqu'on a considéré que notre référentiel héliocentrique était galiléen. Et la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces est égale à m fois a, vecteur à gauche, vecteur à droite. On suppose que Vénus n'est soumis qu'à une seule force, la force gravitationnelle exercée par le Soleil. Donc la somme des forces, je la remplace par la relation vectorielle de ma force gravitationnelle. Vecteur à gauche, vecteur à droite. Je peux simplifier des deux côtés du signe égal par mv, la masse de Vénus. Ce qui me fait l'expression vectorielle de A, vecteur à gauche, vecteur à droite. Ok, donc j'ai simplifié par mv. Et donc je peux avoir la valeur de A en enlevant la flèche pour avoir la valeur de A, de l'accélération. En faisant le calcul, donc je remplace par les valeurs qui sont données en bas de l'énoncé, il y a juste un petit piège, c'est le rayon. On nous donne 0,72 UA, et UA c'est une unité astronomique, ça correspond à la distance Terre-Soleil, et on nous donne la valeur dans l'énoncé. J'obtiens 1,1 fois 10 puissance moins 2 mètres secondes moins 2. Et donc, j'observe, et je réponds à la question C, qu'en fait cette accélération a exactement la même valeur calculée précédemment dans l'exercice. Du coup, on peut considérer que le référentiel est bien galiléen, notre référentiel d'étude est bien galiléen, puisqu'on peut appliquer les lois de Newton. Elles fonctionnent puisque l'accélération est identique.